parole, tu es en train de justifier ta vie. Si tu reçois cette parole, tu la mets en pratique, ta vie est justifiée. Si Abraham n'avait pas écouté le Seigneur, il ne devrait pas être justifié. C'est son déplacement qui a fait que Dieu puisse l'imputer justice. Abraham quitte Chaldée. Il a obéi à la parole de Dieu. Et quand il a obéi, la justice lui était imputée. Mais Romain nous dit ceci. Suis-moi très bien. La justice de Dieu est par la foi et pour la foi. Il y a deux éléments. La justice par la foi, c'est quand nous acceptons Christ. Lui reste là notre souverain. Mais quand tu prends la responsabilité de vivre la parole, tu entres pour la foi. Tu as accepté Christ pour vivre sa parole. Amen. Hein? Amen. Les souverains sacrificateurs, le plus grand, qui a ouvert le chemin, la carrière de la rédemption, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le moyen pourvu par Dieu pour que tu vives la grâce de Dieu. Mais pour le vivre, vous devez l'accepter et croire en son nom. Mais qu'est-ce que le nom de Dieu? Toute la Bible, quand vous lisez, c'était voilé dans la loi de Moïse. C'était voilé dans la loi de Moïse. Quand Christ apparaît, cela devient ouvert. Ne perdez pas le fil d'idée. Ne perdez pas le fil d'idée. Je suis en train de parler sur la grâce. Et je vous parle maintenant comment vous devez être bénéficiaire de cette grâce. Suivez-moi très bien. Je suis en train d'entamer la première étape qui est la justification. Je suis en train de développer pour vous faire montrer comment la justification intervient dans votre vie. Par la foi, pour la foi. Par la foi, c'est une rencontre intérieure. Pour la foi, c'est une exécution extérieure. Le tabernacle était peint dedans et dehors. Était peint. Peinture. Dedans et à l'extérieur. Vous, tel que vous êtes là, vous êtes le tabernacle du Seigneur. Il est écrit, l'homme est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, nous sommes en train d'écrire dans votre cœur avec l'encre du Saint-Esprit l'amour divin. Lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ, la première des choses que Dieu fait, c'est la réconciliation avec votre intérieur. Lorsque votre intérieur rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il y a un changement total. Là, vous n'êtes pas avec quelqu'un. Quand Papa Albert a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas avec Daniel. Mais Daniel saura que Albert a rencontré le Seigneur Jésus-Christ par l'aspect extérieur. Amen. Hein? Amen.
tu rencontres à l'intérieur. C'est celui maintenant qui est en train d'agir pour vous et par vous. Mais la justification intervient à travers un élément essentiel que toi tu dois faire. Qui est la repentance. Amen. Hein? Amen. La repentance est la clé du ciel. Sans la repentance, on ne peut pas voir le Seigneur. Voilà ce qui se passe dans la vie de Bartimée. Bartimée entend parler de Jésus-Christ qui devait passer. Bartimée a commencé à crier: Fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Le premier geste que Bartimée fait est d'enlever les manteaux. Quand Bartimée enlève les manteaux, il s'approche du Seigneur Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ pose la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Mais si Bartimée n'avait pas enlevé les manteaux, Jésus ne devrait pas poser à Bartimée: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu veut te faire quelque chose ce soir. Dieu veut te visiter ce soir. Mais la première des choses, il te demande d'enlever les manteaux. Oh, les manteaux, c'est la vie de l'impudicité. C'est la vie du vol. C'est la vie du mensonge. Quand tu l'enlèves, là Jésus-Christ te posera la question pour te demander: que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pas lui qui te donne, mais il te pose la question pour savoir quel est le besoin sine qua non de ta vie, quel est l'élément pivot de ta vie, quelle est la recherche de ta vie. Même si tu lui demandais le ciel, il va te l'accorder ce soir, à condition que vous rejetez la vie de l'impureté. Amen. Hein? Amen. La grâce, qui est le chiffre 5, qui représente notre mois de mai, c'est un mois de délivrance. D'abord, de la vie du péché. Le péché empêche à Dieu de travailler en vous. C'est pour cela que lui-même est venu avec l'eau. Il savait que dans cette race adamique, il y a d'impureté. Je dois marcher avec l'eau pour laver mon peuple que nous sommes. Si nous nous repentons, nous approchons auprès de Dieu. Jésus-Christ, qui est le Père sacrificateur, qui est l'œuvre salvatrice, il viendra vers nous et il pourra nous laver, il pourra nous purifier, et nous serons comme lui. Il travaille en nous. Romains 5 le démontre. Romains chapitre 5 le démontre. Il dit: Dieu travaille en nous, par nous, pour nous. Dieu travaille en nous. C'est l'œuvre de la réconciliation. Qui était éloigné de Dieu. Chaque soir, Dieu venait dans le jardin d'Éden. Il appelait Adam. Il communiait avec Adam. Et quand Adam a péché, la communion était effrite. Dieu maintenant a dit: l'homme, c'est mon chef d'œuvre. Il faut que je puisse descendre moi-même. Il est descendu sous la forme de Jésus-Christ. La Bible dit: Jésus-Christ était Dieu corporellement sur la terre. Quand on l'a tué à la croix, il a dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il portait déjà tes péchés.
Oui, qui était 3 fois saint. Oui, C'est fait pécheur pour ta vie. Ce soir, rejeter la vie du péché. Entrer dans la grâce qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le mois d'aimer sera un mois de délivrance pour vous. La justification. Il dit encore, il est venu avec les sangs. Les sangs, c'est la sanctification. La sanctification, c'est la continuité de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. C'est-à-dire, nous sommes mis à part pour servir le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, le premier service, c'est avec notre corps. Le corps de l'homme est l'instrument de précision. Par ton corps, tu peux faire entrer un démon en toi. Par ton corps, tu peux faire entrer la bénédiction en toi. C'est pour cela que Dieu est venu avec les sangs. Pourquoi? Pour que vous soyez mis à part. Il est écrit, nous sommes sur cette terre, mais nous sommes les pèlerins. Un jour, nous verrons notre roi de gloire. Et en étant sur la terre, il y a une conduite que nous devons mener. Il y a une marche que nous devons mener. Il y a une conduite qui est tracée pour nous. La conduite là, c'est Christ lui-même. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, quand tu marches en Christ, c'est-à-dire tu marches dans la parole de Dieu. Cette parole est notre chemin. Cette parole est notre vie. Cette parole est la vérité. Oh, si nous avons la vérité et nous prions en esprit, le ciel est ouvert pour nous. Rien. Des positions du diable pour avoir la domination sur nous. État adopté, et Dieu doit descendre pour nous confirmer. Un chrétien, c'est la voie pourvue par Dieu pour influencer ce monde. Parce que lui, le soleil de la justice, étant parti, il nous a laissé nous les... L'apôtre Paul dit ceci. Le monde soupire. Je miss. Attendant la manifestation des fils et des filles de Dieu que vous êtes. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, vous êtes les sels de ce monde. Vous êtes la lumière de ce monde. Oh, la véritable lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, si vous avez cette lumière en vous, vous allez luire. Et vous allez donner la lumière sur cette terre. Vous êtes là? Acclamez pour le Seigneur Jésus. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je suis un enseignant. Et il dit, il est venu avec l'esprit. L'esprit rend témoignage. Suivez-moi très bien. Les disciples ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais il fallait qu'ils puissent continuer déjà à évangéliser. Mais Jésus leur dit, ne soyez pas pressés. Allez dans la chambre haute. Priez. Quand le Saint-Esprit viendra, maintenant vous pouvez partir pour témoigner, pour annoncer l'évangile.
Jésus-Christ préparait les disciples à la naissance. La naissance, la nouvelle naissance. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais à travers de ces moyens qui est frayé, quand tu t'approches, tu dois naître de nouveau. Et tu dois maintenant influencer ces mondes. N'est-il pas écrit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie? Or, cette vie-là, c'est le chiffre 5. C'est la grâce. C'est ce mois d'aimer. Quand vous êtes dans la révélation, parce que l'ange de l'église locale a annoncé ce mois comme un mois de la grâce. Quand la grâce s'élance, la bénédiction de Dieu est spontanée. Tu ne chercheras pas la bénédiction. Mais comme tu as le donateur de la bénédiction en toi, tu en auras au centuple. Pierre a posé la question à Jésus-Christ. J'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné l'impudicité. J'ai abandonné les vols. J'ai tout cessé. J'ai tout abandonné. Qu'est-ce que j'aurai en retour? L'homme de Galilée lui répond: tu auras au centuple sur cette terre et la vie éternelle. Voilà les récompenses que nous avons lorsque nous naissions de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, vous devenez une femme de la grâce. Vous devenez un homme de la grâce. Vous avez les droits de Dieu comme David. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les rachetés de Dieu. C'est pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour les élus de Dieu. C'est pour les gens qui ont reçu l'insigne de l'Éternel. Oh, l'insigne de l'Éternel a l'instruction et la bénédiction. On vous montre les chemins. Suivez ces chemins. Quand vous les suivez, vous savez la vie. Refusant cela, c'est la mort. Or, ce qui donne naissance, c'est votre choix. Amen. 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 Votre choix détermine votre demain. Détermine votre lendemain. Si un enfant refuse que l'eau puisse sortir, que le sang puisse sortir, l'enfant ne viendra pas au monde. Les mamans sont là. Quand une femme met au monde, la première des choses qui sort, la première des choses qui sort, c'est l'eau. La deuxième des choses, c'est le sang. La troisième des choses, c'est l'enfant. Et l'enfant peut naître mort-né. Et lorsqu'on frappe, l'enfant crie. L'enfant crie. C'est le cri de témoignage. Et je suis vivant, maman. Et je suis vivant, papa. Et même au sein du domaine spirituel, l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et même comme c'est dans le naturel, de même comme le naturel, dans le spirituel c'est la même chose. Pour qu'il y ait naissance d'un enfant de Dieu, pour vivre la grâce de Dieu, vous devez passer par l'eau qui est la justification, le sang qui est la sanctification, et le Saint-Esprit vient rendre témoignage en vous. Or le Saint-Esprit, c'est le cachet de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le surnaturel de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans un homme.
Dieu dans un homme. Continuons l'histoire. L'histoire n'est pas finie. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ce soir, je finis d'annoncer. Par tes mains, Dieu va faire des grandes choses. Par tes affaires, Dieu va faire des grandes choses. Tu n'es pas seul avec l'ange de l'Éternel. Comme tu as Christ, lui est le maître des temps et des circonstances. Ce mois est un mois de la grâce pour toi. Le mois de mai, c'est un mois de délivrance. Le mois de mai, c'est un mois qui ôte la condamnation familiale dans ta vie. La nouvelle naissance, c'est une vie régénérée. Bien-aimés, nous pouvons vous prêcher les bénédictions. Nous pouvons vous prêcher tous les attributs de Dieu. Mais tout ça, ce sont des choses éphémères. Ce sont des accessoires. Ce qu'il faut chercher dans la vie, c'est l'intimité personnelle. Quand tu as l'intimité avec Dieu, même quand un enfant tombe malade à la maison le soir, la nuit, l'alliance est là. Yahweh, Elohim apparaît. La création. Là où il y avait la maladie, je lève la main. Dieu du ciel, les Jéhovah Rapha descend. Il va descendre sur tout de suite et l'enfant sera guéri. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'autel établi dans le yahwéisme. Yahweh, un Dieu puissant. Yahweh, le rédempteur de tous les arts. Qui est comme lui, l'incomparable, l'irrédoutable, l'admirable, le conseiller éternel. Qui est comme ce Dieu. Créer l'intimité avec Dieu Goshen. Abandonner la vie de péché. Les péchés vous empêchent de voir la gloire de Dieu. N'est-il pas écrit? La main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Ce sont nos péchés qui empêchent pour que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Ce soir, c'est une soirée de la réconciliation avec le Seigneur. C'est une soirée de naissance dans le corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. 1 Corinthiens 12, 13. Vous devez naître de nouveau. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous vivons dans une période difficile où les péchés deviennent tolérés même dans les chefs des enfants de Dieu. Disons, je n'ai qu'un seul copain avec qui je vis. Où est le péché? Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Et demain tu chercheras pour que Dieu te donne le mariage. Détrompez-vous. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de règles.
il ne cessera pas d'être Dieu. Mais si tu t'approches ce soir avec un cœur ouvert, tu le verras réellement dans ta vie. Il est écrit que tous ceux qui s'approchent de Dieu sachent qu'il existe et qu'il le rémunère de tous ceux qui le cherchent. Pourquoi Dieu existe? C'est pour vous pardonner de tous vos péchés. Pourquoi Dieu existe? C'est pour vous laver, pour vous sanctifier, pour que vous naissiez de nouveau, afin que vous deveniez son partenaire. Sur cette terre, il n'y a que l'homme qui travaille avec Dieu. Dieu dit dans Ésaïe, je cherche un homme. Je cherche un homme que je vais envoyer pour sauver le pays. Dieu a besoin de toi pour sauver ta famille. Voilà combien de temps tu passes dans le péché. Mais Dieu va travailler avec qui? Dieu va travailler avec qui pour sauver ta famille? Le diable est en train de te mentir, en train de te faire passer le temps dans le péché, parce qu'il connaît que les jours où vous allez abandonner le péché, vous deviendrez un homme Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. C'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, tu es un Dieu tel que tu es là. Les jours où tu vas abandonner le péché, tu te tiendras pour dire, comme David à Goliath, aujourd'hui ta tête va tomber. Pas demain, pas le lendemain. Avec la pierre angulaire, le centre de la croix, tu vas tomber. Qu'est-ce qui fait cela? David a laissé les 4 pierres de côté. Il a pris une pierre. Il a lancé la pierre. Ce qui faisait la force de la pierre lancée, c'était les 4 pierres qui restaient. Parce que les 4 pierres qui restaient, c'était l'évangile. Il devait accompagner l'homme de Galilée sur le front de Goliath. Quand tu as la parole de Dieu en toi, ce sont les évangiles. Quand tu parles, l'homme de Galilée sort des évangiles comme un témoignage divin. Ils ont confirmé la différence. Car il est écrit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il est le moment où nous devons chercher Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ayez pitié de votre vie. Quand tu pratiques l'impudicité là, répétez ce que j'ai dit. Quand tu pratiques l'impudicité là, tu es en train de détruire le corps du Christ avant que le diable ne vienne. Dieu lui-même dit, je détruirai tout celui qui détruira mon corps, le temple. L'impudicité, c'est un mauvais élément que je dirais féroce. L'impudicité. Les jours où Dieu va vous ouvrir les yeux, tu n'auras pas même l'envie de s'approcher d'une femme étrangère. Ok, Dieu merci. Proverbe 5 dit cela. La femme prostituée est le plus amer que la mort. Je m'en vais pour compléter aussi. Un homme prostitué est plus amer que la mort, plus que la mort.
Pourquoi tu détruis ton avenir? Pourquoi tu détruis ta destinée? Tu as une destinée glorieuse. Mais le diable vous distrait. Aujourd'hui, ce soir, ce n'est pas tard. Le panier circule encore. Je devrais attendre les amens. Même si tu as eu à avorter, même si tu as eu à te prostituer avec les maris d'autrui, parce que la Bible dit les maris d'autrui représentent le feu. Amen. Mais ce soir, il y a une grâce. 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 Il y a une grâce qui crie. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés des fardeaux de péché, d'avortement, d'impudicité, de vol. Approchez-vous ce soir. Il a l'eau. Il a l'eau. Il a le sang. Il a le Saint-Esprit. Et toute votre vie sera renouvelée. Or, l'apôtre Paul m'appuie. Disons, pour tous ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Fini la vie passée. Aujourd'hui, vous avez un champ nouveau dans lequel Christ va travailler, dans lequel Christ va opérer, dans lequel Christ va faire des grandes choses avec vous. Et vous serez le champ de Dieu, l'instrument puissant que Dieu va travailler pour sauver ta famille. Je devais attendre. On parle de paroles, de déclarations importantes, et quand vous dites Amen, vous recevez. Je ne peux pas demander les amens. Il faut que vous-même, de vous-même, quand vous dites amen, laissez-les ouverts et vous recevez la chose. Je n'ai pas l'habitude de demander les amens. Il faut que vous-même vous dites amen. Quand vous dites amen, vous dites au diable, même si j'avais y avorté aujourd'hui, je vais d'entendre une voix qui me dit de sortir dans cette vie et je dois aller dans une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est venu avec l'eau, le sang, le Saint-Esprit, qui sont les trois vertus de la grâce. Quand la grâce vient, c'est pour faire naître quelqu'un dans la maison de Dieu. La souveraineté de Dieu est là. L'omniscience de Dieu est là. L'omniprésence de Dieu est là. L'omniscience de Dieu est là. Il vous connaît plus que moi-même. Il vous connaît. Il vous connaît. Mais ce soir, si vous êtes sincère, intègre, Dieu vous bénira. Il dit à Abraham, sors de Chaldée. Si tu restes intègre, je te bénirai. Dieu n'a jamais menti. C'est un père responsable. Quand il dit quelque chose, amen. Quand il dit quelque chose, Dieu finira par l'accomplir. Peu importe le temps, peu importe le moment, Habakkuk nous dit, tiens-toi dans la parole de Dieu. La promesse se réalisera. Ne te pose pas la question. Je n'ai pas $100 à la main. Comment je peux devenir multimillionnaire? Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Élie dans le torrent de Kérit, il n'avait rien à manger. Dieu a pourvu un corbeau. Il est venu avec la nourriture. Dieu peut pourvoir même un païen qui ne connaît pas Dieu. Manquant l'intelligence, manquant la sagesse, pour venir te chercher que tu sois ton gérant.
Dieu est capable de créer là où il n'y avait pas l'existence quelque chose. Même si on t'avait déclaré que tu as le cancer, une maladie incurable, mais dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas l'incurable. Il n'y a que la possibilité possible. Je déclare au nom puissant de Jésus. Si tu avais une maladie, touche à la partie qui est malade. Je déclare, j'engage le ciel à cause de ces maîtresses. Que le Jéhovah Rapha entre dans cette partie malade, qu'il ôte la maladie. Il est écrit que toute semence qui n'a pas été semée par Dieu sera déracinée. Au nom de Jésus-Christ, je déracine cela. Au nom de Jésus-Christ, je déracine les millions. Au nom de Jésus-Christ, je déracine la stérilité. Au nom de Jésus-Christ, je déracine tout. Je déracine tout. Et que la guérison habite en toi. Le Jésus que je prêche, c'est un Dieu qui m'a rencontré à l'âge de 12 ans. Je l'ai rencontré. Il ne m'a jamais déçu. Les moments difficiles peuvent arriver. La Bible nous dit que les épreuves ne vous effrayent pas, mais que ça vous accompagne à la persévérance. Vous devez prier, continuez à prier, et le Dieu du ciel descendra pour vous répondre. Ne laissez pas partir ces mois demain. Dieu est derrière les paroles de l'ange de cette église locale. Il a déclaré ces mois un mois de grâce. Oh, la grâce ne change jamais. La grâce ne change jamais et n'échouera jamais. Il vous incombe. Il vous incombe. Il vous appartient. Il vous appartient. Il vous appartient. Il vous convient. Il vous convient. Et vous approchez auprès du Seigneur. Et vous aurez la vie sauve. Là où la grâce de Dieu c'est là, l'amour de Dieu se manifeste. Oh, l'amour supporte les erreurs. Jésus-Christ ce soir vient de supporter tes erreurs. Il vient de supporter tes péchés. Il vous a rédempté. Il vous a sauvé. Il vous a donné la justification. Il vous a donné la sanctification. Il vous a rempli du Saint-Esprit. Glorifiez le Seigneur. Acclamez le Seigneur fortement. Jésus-Christ, il est l'homme du moment. Il est l'homme du moment. Hier, j'ai suivi apôtre Nkelani. J'ai parlé avec le monsieur, j'ai parlé avec le secrétaire de Dieu. Apôtre Nkelani, il a maintenant 94 ans. Je l'ai suivi, papa Jimmy le posait des questions, prophète Jimmy. Ils ont commencé l'œuvre de Dieu avec papa Vernon est venu. Papa Vernon est venu de la France, il est venu, Vernon. Et prier. Il ne s'attendait pas à un Dieu authentique. Que tu pries et la personne est guérie. Mais quand Jacques Vernon est venu, il est venu avec Marc 16. Il prie tout de suite. La personne est guérie. Oh! Il leur dit aussi, si vous croyez, priez pour les malades seront guéris. Apôtre Ngelani a prié pour un malade sur place. Le malade est guéri aussi. Ce soir, tel que tu es là, tu as la même onction qu'avec Jacques Vernon.
Il est dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Marchez dans votre vie avec Marc 16. Marc 16. Marc 16. N'échoue jamais. Il est tout. Et papa Ngelani aujourd'hui a 94 ans. Il prêche fortement. Il est fort. Il ne marche pas avec la canne. Nous avons un Dieu qui dit selon Ésaïe 33 verset 6, tes jours seront en sûreté. Tes jours seront en sûreté. Personne ne pourra toucher à tes jours. Personne. Ni les sociétés de ta famille, ni les magiciens. Ils ne toucheront pas à ta vie. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence soit une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là les trésors de ciel. Si tu veux avoir un trésor dans la vie, crains le Seigneur Jésus-Christ. Crains Dieu seulement. Crains Dieu. Continue à craindre Dieu. Tu seras continuellement aussi béni. Pour vous dire que nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une requête très importante. La requête est celle de se réconcilier avec le Seigneur. Parce que d'ici là, le mois de mai va toucher à sa fin. On va nous balancer les cantiques. Tu dois demander pardon à Dieu pour arranger avec lui afin de naître de nouveau. Et je pourrais vous donner d'autres requêtes. Nous tous à genoux, on est en train d'entonner les cantiques. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu connais ce que tu as fait. Tu connais ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Le moment est là, n'endurcis pas ton cœur. Prie. Demande pardon à Dieu. Lui montrant tes erreurs. Lui montrant tes erreurs. Prions, prions, prions. Demandez pardon à Dieu. Jésus. Demandez pardon à Dieu, il est écrit. Si tu confesses tes péchés, tu les abandonnes. Il est juste fidèle pour te pardonner. Il est temps de demander pardon à Dieu. Il est là. Demande pardon à Dieu. Te pardonne. Prie, bien-aimé.